cette partie, nous allons voir comment nous pouvons importer un fichier CSV dans Power Query. Donc, CSV, ça veut dire simplement Common Separator Value. Donc, ce sont des données qui sont séparées par des virgules. Et nous allons voir comment nous pouvons ouvrir ça dans Excel pour pouvoir l'exploiter. Un fichier CSV se présente de cette façon. Donc, je vous ouvre un fichier CSV. Donc, vous allez voir comment ça se présente. Et nous allons voir comment nous pouvons utiliser Power Query pour transformer en fait ce fichier en information exploitable. Donc, comme vous pouvez le constater ici, on a un fichier qui contient des données, mais ce sont des données qu'on ne peut pas exploiter directement. Donc ici, nous allons utiliser la puissance de Power Query pour pouvoir importer ces données. Donc pour ce faire, je vais juste ouvrir un classeur vide. Et je vais aller dans l'onglet Données. Et à partir de là, on peut aller dans Obtenir des données à partir d'un fichier. Et là, au fait, on peut prendre l'option à partir d'un fichier texte et CSV. Donc il y a également un raccourci ici qu'on peut également utiliser. Donc quand je clique, donc là en fait je vais maintenant aller localiser où se trouve mon fichier en question. Donc c'est dans mon bureau et Power Query et données et exercice 1A. Et je mets importer. Le chargement est en train de se faire, Power Query fait son travail. Et nous allons voir s'il a pu générer au fait des informations exploitables pour notre analyse. Donc voici un aperçu de ce que Power Query a essayé au fait de comprendre notre fichier. Donc comme vous pouvez voir ici, il a chargé les informations dans des données, dans des colonnes séparées. Donc qui va être utile au fait pour bien l'exploiter. Donc voilà, ici on a des options. Si l'aperçu nous convient, on peut directement aller cliquer sur charger. Donc une nouvelle feuille va être créée et ça va charger au fait les informations que nous essayons d'importer. Par contre, s'il y a des transformations que nous souhaitons faire, on peut choisir la deuxième option, transformer des données. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que ici, vous voyez ici, les entêtes ne sont pas bonnes. Il y a des lignes vides, il y a des colonnes vides également que nous allons devoir supprimer. Donc, nous allons cliquer plutôt sur transformer les données. Et à partir de là, en fait, nous allons atterrir dans l'interface de Power Query. Et à partir de là, nous pouvons faire les transformations nécessaires pour transformer en fait nos données en informations exploitables. C'est ce que nous allons voir par la suite.